Man d'aujourd'hui, lundi 3 juillet 2023. Thème: se repentir ou périr. Se repentir ou périr. Texte: Luc 13, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. En ce même temps, quelques personnes se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, et vous périrez tous également. Ou bien ces 10 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a située, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit tout ceci, cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Le verset clé, c'est le verset 13. Le verset 3 qui dit: je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Une tragédie frappa une certaine famille. Un homme qui se trouvait être le seul enfant de ses parents s'était marié. Du mariage est également issu de l'enfant, une fille. Alors qu'elle se revenait de la convocation de leur fille, un accident mortel a coûté la vie à la dame et à ses parents. Certaines personnes ont commencé à se demander pourquoi Dieu avait permis une telle calamité. Ils n'ont pas compris que toutes les tragédies ne devaient pas être assimilées à une punition divine. Certaines choses nous rappellent la brièveté et l'imprévisibilité de la vie et la nécessité de modifier nos habitudes avant que la mort nous appelle. Dans notre texte aujourd'hui, certaines personnes étaient allées voir Jésus pour se plaindre des mauvaises actions du gouverneur Pilate qui avait tué des fidèles. La réponse du Christ a été à la fois surprenante et révélatrice. Il n'était peut-être pas les pires pécheurs de Galilée à avoir souffert de telles choses. De plus, les 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et tuée n'étaient peut-être pas nécessairement les pires pécheurs de Jérusalem. Il a également délivré la parole du figuier infructueux qui devait être coupé pour ne pas avoir porté des fruits. Alors, il n'est pas nécessaire d'être le pire pécheur pour être victime des circonstances. Le seul lieu de sécurité est donc en Christ. Après y avoir été entré par la repentance du péché et la foi en son œuvre achevée à la croix, les croyants qui ne portent pas de fruits ne font qu'encombrer le sol et ne risquent la condamnation du Seigneur. Ceux-ci sont exhortés à produire donc les fruits dignes de la repentance. Selon Matthieu chapitre 3, le verset 8, ni tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur nous aide à porter des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus. Pensée du jour: porter du fruit
Portez du fruit à Dieu et évitez d'être abattu. Portez du fruit à Dieu et évitez d'être abattu. La Bible en un an. Genèse chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Genèse chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour tout que tu as dans notre vie. Nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant. Mais Seigneur, tu nous donnes cette recommandation de savoir se préparer pour que Seigneur, nous n'allons pas faire du mal à toi. Pour que aussi, étant sauvés, nous ne serons pas infructueux. Seigneur, nous allons produire des fruits à la fin au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.